Connecte-toi à sa partie subliminale qui est avec le filet dessus la tête. Ouais, là, je suis au fond du vaisseau, D'accord. Qu'est-ce que enfin, tu, dans un coin du vaisseau. ouais, qu'est-ce que tu observes là? Tu te mets dans je dirais, une position d'invisibilité et tu me dis tout ce qui se passe. Pour l'instant, je suis que dans son espace avec elle. Mhm, Je la vois agenouillée. Elle est dans un espace assez restreint, très sombre. mhm, Elle a ce filet, comme un filet de pêche autour d'elle, et elle ne peut pas trop se mouvoir. mhm. Elle est sur une partie du vaisseau qui est pas très habitée, je dirais. Enfin, un espace où il n'y a pas de trop de passage, comme si elle était cachée. Ok. Comme si on l'avait caché, quoi. Comme si on l'avait cachée, ouais. Parce que je vois, c'est comme si ce vaisseau était scindé en deux. Mhm, Elle est sur une partie sombre, cachée, petit espace, et je vois de l'autre côté quelque chose de plus lumineux, un espace où il y a des êtres, ce que je t'ai dit tout à l'heure, des humanoïdes, pardon, mhm, qui s'active un peu plus, mais mhm, elle est vraiment, c'est marrant, hein, parce que je la vois prisonnière, mhm. je sais qu'elle est prisonnière, et puis ce qui m'est montré, elle a tous les attributs de quelqu'un qui est prisonnier, qui peut pas bouger. Bon, bah écoute, connecte-toi à elle et puis Ouais, je vais aller lui parler. oui, Demande-lui comment je peux l'appeler. c'est Katia. Katia, ok. Katia? Je, Chut, qu'est-ce qui se passe? je vais être remarquée. Vas-y, raconte-moi, dis-moi ce qui se passe. Arrête de parler, s'il te plaît. Ben oui, mais je suis obligée de te parler parce que, disons que Je vais tu vas te faire repérer. Mais par qui? par ceux du vaisseau. Mais qu'est-ce que tu fais là dans ce vaisseau? Je suis cachée Mais pourquoi tu es caché dans ce vaisseau? parce que j'ai envie de voir comment ils s'y prennent, Et pourquoi? parce que j'ai envie de voir comment ils peuvent interférer avec les humains, Et pour quelle comment ils raison? peuvent... men- Et pour quelle raison tout ça? Dis-moi. Parce que ça m'intéresse, Et pourquoi ça t'intéresse? parce que je vais les prendre à leur propre pied. Est-ce que c'est ta création, tout cet espace là dans lequel tu te trouves? Comment es-tu arrivé là? En réalité, je comprends que je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Ça m'interpelle ce que tu me dis, j'y avais pas trop réfléchi. Toi, tu me dis de chut parce qu'on va te repérer. Tu es arrivé là, mais en fait, je me demande ce que tu fais là. Et moi, c'est une de tes parties physiques qui s'appelle Rachel, ici et maintenant, qui nous a demandé de venir parce qu'elle Moi rencontre. aussi, je me demande ce que je fais là. Bah oui. Et Mm. figure-toi que elle aussi, elle se demande ce que tu fais là, ta partie physique. Ça te parle, cette fréquence, Rachel? Oui, oui, Ah, ça te parle? oui. Ok. Penses-tu qu'elle puisse être satisfaite que tu sois là-bas caché dans ce vaisseau? En réalité, je pensais que c'est moi qui piégeais les humanoïdes, mais quand je réalise qu'au final, je suis pas dans une belle posture à l'instant où je te rencontre, Mhm. je viens de réaliser que c'était peut-être pas moi qui ai décidé de me mettre là-dedans, mais je t'ai convaincu du contraire. Mhm. Alors, tu sais ce qu'on va faire déjà, c'est quoi ce filet que tu as au-dessus de la tête là? Touche-le. Oui, tu vois, c'est pas du tout logique avec Bah non, bah non, parce qu'il y a des trous dans le filet. Comment tu veux que je me cache avec un filet avec des trous? bah bien sûr, il n'y a aucune logique dans tout ce que tu me dis, Non, Katia. ouais, Rien du tout, je, je m'en rends compte. tu vois? Donc tu vas essayer de, voilà, de te souvenir de quelle façon, là, comment, pourquoi, par qui tu as été emmené dans ce vaisseau-là. Et tu as l'information.
passer le filet. Ok. J'ai été attrapée comme un poisson. Ah, j'entends bien. Vas-y, continue. En fait, sur leur vaisseau, ils ont comme ce que vous appelez des cannes à pêche, Mhm, juste avec des boutons. Ils peuvent mhm, récupérer ce qu'ils veulent. mhm, mhm. Et Ok, moi, c'est comme si je suis restée dans le filet dans lequel ils m'ont attrapée. ok. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Katia? On va remonter à l'origine. On va remonter à l'origine avant que tu ne sois, on va dire, capturé par ce filet. Et dis-moi ce qui se passe. On me voit flotter dans l'eau. Dis-moi, j'ai pas entendu, excuse-moi. Je me vois flotter dans l'eau. Ouais, continue. C'est très sombre. Mets-y de la C'est, lumière. Mets de la lumière. je suis sur le dos. Oui. Je sais pas si je suis morte. Hein. Et je suis aspirée en arrière, en fait. Il y a des courants qui m'aspirent par l'arrière. Oui. Non, je suis pas encore morte là. Ok. Et il y a un énorme tourbillon dans l'océan Mhm. par lequel je suis aspirée par la tête. D'accord. Ok. Alors, avant d'être aspiré, avant de te retrouver sur le dos et avant d'être là dans l'eau, dis-moi où tu es là. Dans la cale d'un bateau Mhm. Quelle année sommes-nous? en 475. 475. D'accord, ok. Et que fais-tu là, dans la cale du bateau? Faut bien que je suis prisonnière esclave D'accord. Comment es-tu arrivé là? pour échapper, pour échapper à une espèce de guerre, Mhm. pour échapper à, j'étais sur un continent, une terre Mhm. dans un village où il y avait comme de la guerre, les habitants qui se battaient, Mhm. une épidémie, des maladies, Quel genre? et Quel genre? j'ai Oui. voulu fuir. Mhm. Il y avait cette opportunité d'un bateau qui était accosté sur le bord de, de la plage. Mhm. Et quel genre de continent est-ce? C'est une île, D'accord. une petite île dans, dans les Amériques, Mhm. sur la pointe des Amériques. Tu me disais il y a quelques instants que tu te voyais flotter sur le dos. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? En fait, quand j'ai voulu fuir, je me vois gagner ce bateau qui était Mhm. pour moi l'espoir d'une vie meilleure. Mhm. Il y avait beaucoup de gens qui montaient avec moi, Mhm. des enfants. Et en réalité, j'ai très vite été mise dans la cale du bateau. D'accord, ok. Alors quand tu observes en fait ton corps qui est là dans cette eau et qui gît, qu'est-ce que tu en conclus, dis-moi? J'ai été jetée Mhm. dans l'eau presque morte. D'accord, C'est comme s'ils voulaient se débarrasser de moi. Il y avait trop de monde sur le bateau. C'était d'accord, trop lourd, le poids était trop lourd. ok. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens ont sauté et moi je me suis cachée dans la cale du bateau. Mhm, mhm. Ils m'ont découvert, ils m'ont jeté. Quand tu es jeté dans l'eau, raconte-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu vois? Par où es-tu sorti de ton corps? Dis-moi. Je me vois encore vivante dans l'eau. D'accord, Je me continue. vois encore vivante quand je suis sur le dos. Mhm. J'ai été jetée, mais le bateau n'était pas très haut. Oui. J'ai été jetée, on m'a rué de coups. J'ai été blessée, Mhm. mais j'ai pas coulé. Je suis restée un moment en flottaison Mhm. jusqu'à ce que je sois aspirée par
ce tourbillon. D'accord. Et quand j'arrive dans ce tourbillon, c'est comme s'il y avait une porte dans le tourbillon, Mhm, avec une poignée, mhm. une porte en bois blanche, dans les torpeurs de l'océan, de la mer, de l'eau noire. Et j'ai décidé de la prendre. Continue. Et là, c'est comme si je me sentais sauvée. J'arrive comme dans un autre monde, Mhm, dans une ville, c'est une ville, c'est plus moderne, mhm. c'est plus évolué que là où j'étais. Lorsque tu es dans ce tourbillon et qu'il y a cette porte, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier à ce moment-là? Qu'est-ce que... L'espoir d'être sauvée, Ok, l'espoir d'être sauvé. Observe ton corps à ce moment-là. Comment tu le vois? comme un légume. Mhm, continue, Il est presque mort. continue, Je pense que c'est la fin. continue. Quand je vois cette porte, je me rattache à l'idée de survivre. Alors quand tu me dis que cet espoir d'être sauvé, ce corps comme un légume presque mort, est-ce que tu te vois à cet instant dans une situation d'une émotion particulière par rapport à tout ce que tu viens de Oui, m'énumérer? je me sentais dans des émotions, une sensation très sombre, très lugubre, Mhm, de me dire que plus rien ne pourrait me sauver mhm, et de presque de me laisser aller à l'idée de partir définitivement. mhm. Et quand j'ai vu cette porte, ça m'a fait comme revivre. Ça m'a rallumé une étincelle. Comme tu me dis il y a quelques minutes que tu étais dans des torpeurs et que tu étais Oui, que prêt. c'était presque la fin, Oui, mais j'ai pas le sentiment que cette vie-là s'est terminée à cet instant. C'est comme si de passer la porte, c'était la continuité. ok, continue. Continue, je veux comprendre comment se fait-il que tu es enfermée quelque part, tu vois, et que tu te sens prisonnière. Moi, je veux comprendre comment tu es arrivée là. Moi, je vois une ficelle. Continue. Je vois une ficelle, je m'accroche à une ficelle. Ok, continue. C'est ça que je veux savoir. La suite de ça. Bah, c'est le passage dans la porte. Alors, En je vais fait, te... la ficelle, elle m'a tiré de l'autre côté. Ficelle, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle m'emmène, je franchis la porte, Mhm. elle me fait tomber dans un autre décor. Et en fait, c'est un décor fictif. Donc, ce que tu vas faire, tu reviens là à l'origine, au moment où tu es dans ce tourbillon, que tu vois cette ficelle ou cette corde qui t'est lancée comme si tu devais l'attraper, mais tu l'attrapes pas. Tu effaces, tu annules toute cette image, dans toutes les dimensions et dans toutes les lignes de temps, jusqu'à ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Je tombe au fond du tourbillon. Tu tombes dans le tourbillon? Oui, Continue. Quelles sont les émotions que tu ressens au moment de tomber? j'ai mal au cœur, C'est quoi ce mal au cœur? Touche-le avec tes mains énergétiques, c'est quoi? comme un appel au vide, Ok. comme un Co- appel à l'inconnu, Continue. comme un appel à quelque chose que je ne peux pas contrôler. Ça fait tourner le cœur. Stabilise-le. Stabilise-le et à partir de maintenant, tu sais ce qui se passe et tu es en capacité de contrôler ta situation là. Oui, je descends le tourbillon avec les mains, en Continue. nageant. Toujours en quittant cette expérience de vie. Tu vois, tu es toujours là puisque tu me parles. Mais Oui, ce n'est qu'une simple expérience de vie, mais ce qu'il faut, c'est pour que tu te sentes libre, libéré, que tu aies le calme en toi. Il faut que tu coupes, que tu enlèves et que tu annules tout ce qui était de cette vie et que tu recrées toi les vibrations, les fréquences, les émotions que tu veux. Alors dis-moi ce que tu fais.
Au moment où je descends le tourbillon, Mhm, je le descends comme une fée. Comme une fée, je me sers des mouvements de l'eau mhm, pour descendre tout doucement et suivre le mouvement de ce tourbillon jusqu'au fond de l'océan. mhm. Continue. Mais c'est comme un jeu, comme un toboggan, comme une glissade. Là, je suis en train de contrôler ma descente. Ouvre, je dirais, le champ des possibles pour toi. Oui, Et là, tu crées, à partir de maintenant, tout ce que tu veux. bah, je vais créer un monde plein d'étoiles scintillantes. Là, je suis sous l'océan. Mhm, Je vais créer des maisons, mhm, des arcs-en-ciel, mhm. des choses de féerique et de magique. Eh ben, super. Oui, là, je m'amuse de la magie avec Mhm, je décide et je crée d'accord. avec ma baguette magique. Ok. Eh bien, écoute, moi, je vais te laisser alors créer toute cette magie, alors. Ben, tu peux continuer ta route et puis je te laisse. D'accord. C'est bon pour toi? Oui, oui, Qui maintenant est complètement déconnecté de cette image. Maintenant, oui. ça va? Oui, Elle est partie? c'était très beau. Ouais. Ben, c'est bien, c'est une artiste, j'ai l'impression. Elle dansait, virevoltait, une fumée d'étincelles de lumière derrière. Non, c'était très, très beau. Connecte-toi maintenant à la partie subliminale, ici et maintenant, de Rachel. Maintenant, complètement connecté à la partie subliminale de Rachel. Oui, Comment tu l'aperçois? Touche-la et donne-moi sa fréquence ADN. oui, mais c'est elle. Mhm, Elle se présente à moi. Et toujours, c'est au-dessus d'un océan, enfin, au-dessus de la mer. mhm. Euh, Comme si elle était dans un nuage en flottaison au-dessus. Ok. Tu me laisses connecter à Rachel? Et là, je vois toujours ce transat, mais Rachel, qui n'est plus rouge. Rachel, Oui, bonjour, oui, bonjour. tu vas bien? Oui, ça va. Je te dérange? Non, ça va. Ok, qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi un peu. Je contemple Tu contemples quoi? le paysage, Tu aimes contempler le paysage? l'horizon, Mhm, les nuages. Tu vois comment c'est beau, mhm. ce nuage là-bas au loin. On a l'impression qu'il est rose. C'est ta création? Oui, D'accord. Alors, tu sais ce qui m'amène à toi? Alors, ce qui m'amène à toi, je vais te le dire, c'est l'une de tes parties physiques qui s'appelle Rachel. Ça te parle? non, Ça te parle pas? non, D'accord, ok. Est-ce que tu sais que tu as des parties physiques? non, pas vraiment, non. D'accord, pourquoi? Pourquoi quoi? Bah pourquoi tu sais pas qu'il y a une partie physique qui t'appartient? Je sais pas quoi te répondre, ça me dit rien. Je sais pas comment t'expliquer, c'est pour ça que je te disais ça. Ok, alors moi je te demande depuis quelques instants, est-ce que c'est ta création? Tu me dis oui. Et Bah moi oui, je ce te... nuage, oui, cette projection de nuage, oui, c'est ma création, oui. D'accord. Et moi je te dis pourquoi la fréquence en fait de Rachel ne te parle pas? J'ai dû l'oublier. Tu vas me scanner. Scanne-moi de la tête aux pieds. Et tu détailles comment je suis, qui je suis. Oui, tu es une humaine, toi. D'accord, je suis une humaine. Et de quoi suis-je constituée? Bah là, tu me parles, t'as conscience, tu me parles. Oui, Et t'as un corps physique. bien. T'es incarné dans un corps physique, mais je sais très bien ce que c'est. Ah, tu sais, bah toi, c'est la même chose. T'as une partie physique qui est là en face de moi, qui s'appelle Rachel, et puis qui se demande où est-ce que tu es. Bah je suis là. Ah oui, mais je pense pas que tu sois avec elle, puisque tu t'en souviens plus que tu as une partie physique. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi, oui, c'est vrai. Est-ce que tu la vois là, ta partie physique? Bah, faut que je cherche, parce que là, tout de suite, non. Eh ben cherche-la. Tu cherches la fréquence de Rachel, parce que tu sais que tu en as plusieurs de parties physiques, donc cherche-moi la fréquence de Rachel. Oui, elle est là-bas au loin, oui. Oui. Ah, elle est là-bas au loin. Ok, d'accord. Comment est-ce que tu peux faire pour te rapprocher d'elle, dis-moi? Voilà qu'à se rapprocher, elle.
Ah bah elle peut pas, elle est assise. Bah, elle peut pas se lever. Ah non, elle peut pas. Elle est collée à sa chaise. Ah, Ouais. je sais pas, moi, tu me poses des questions. Moi, je suis bien, là. Ah bah je sais bien que tu es bien, mais elle est bien aussi là. Donc il faut maintenant qu'il y ait, je dirais, une connexion entre vous deux. Donc de quelle façon est-ce que cette connexion peut se faire? Bah, je t'ai dit, elle a qu'à venir me voir. Mais elle ne peut pas. Bah, faut savoir ce qu'elle veut, hein. Ah bah elle veut que ce soit toi qui vienne, parce que c'est toi qui dois venir à elle en théorie. Pourquoi? Bah parce que toi tu es la conscience. Et c'est toi qui as créé, de Hein. par, de par l'ADN. Regarde si je te parle d'ADN, de Oui, cellules. Tu comprends ce que je veux dire? j'avais totalement oublié. Alors pourquoi est-ce que tu as oublié? Dis-moi. Cherche la raison, maintenant. Qu'est-ce qui a fait que tu oublies? Allez, cherche-moi et dis-moi. J'ai un truc dans la tête. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Observe. Un truc qui tourne. C'est quoi ce truc qui tourne? Je sais pas, c'est comme une toupie. Ok, tu prends tes mains énergétiques et tu m'enlèves cette toupie et tu la mets devant toi et tu me dis ce que c'est. C'est une toupie qui va dans tous les sens. Ok, pourquoi elle est là? Bon, Cherche ça, l'information. c'est pas moi qui l'ai mise, hein. Oh bah, je pense pas. Alors tu as l'information, tu remontes l'information à l'initiale. Qui t'a mis cette toupie-là et pour quelle raison? Allez, J'oublie. continue. C'est des gens dans des vaisseaux, D'accord, ok. Quel genre de gens? Décris-les-moi. avec des longs cheveux, Mhm, des corps bleus qui ressemblent aux humains. ok. Combien il y en a? Trois. D'accord. Alors tu demandes à l'un d'eux, qui est le chef, pourquoi est-ce qu'ils t'ont mis ça? Parce que ça l'amuse. En fait, c'est pour comprendre le processus des consciences. D'accord. À quel moment est-ce qu'il a mis ça? À un moment où je faisais pas attention, à un moment où j'étais dans le doute et Ok. que je savais pas trop quoi faire Très et que bien. je m'interrogeais sur mes créations. D'accord. Alors tu vas lui demander, toujours à cet humanoïde, qu'est-ce qu'il t'a enlevé pour que tu aies toujours ce doute et ce manque de création, et qu'est-ce qu'il t'a mis à la place là? Bah, il m'a enlevé de la mémoire Ouais, de mes continue. créations Mhm, continue. et il m'a mis à la place, ben, tu vois, toutes les questions que tu m'as posées, de plus me souvenir, Mhm. de pas avoir, de pas, de pas, comment dire, me poser de questions sur ce que voilà, je suis là et puis c'est tout, et puis d'oublier tout le reste. D'accord, ok, j'ai compris. Tu lui ordonnes qu'il te remette tout ce qu'il t'a pris pour que tu te souviennes de qui tu es, que tu reprennes tes créations, que tu reprennes ta souveraineté. Il est un peu impressionnant quand même. Oh, tu sais ce que tu fais? Rétrécis-le. Rétrécis-le. Je sais, ils sont grands. Rétrécis-le. Mets-le pour que tu le regardes de haut. Oh oui, c'est mieux comme ça, oui. Ouais, voilà. Allez. Il t'impressionne plus, là. Non, je peux l'écraser là. Bah, attends avant de l'écraser, hein. Attends avant de l'écraser. Attends avant de l'écraser. Je veux qu'il te restitue, pardon, la mémoire de création, ta mémoire, tes souvenirs. Il te restitue? Oui, 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 Bien. oui, super. Ok. Maintenant, tu lui écrases sa toupie, là. Ouais, Bien. Et maintenant, tu lui demandes encore, avant que tu ne l'écrases, parce que tu lui dis que s'il ne te répond pas, tu vas l'écraser, avec la puissance de création que tu as reprise maintenant, tu lui demandes qu'est-ce qu'il t'a encore mis ou qu'est-ce qu'il t'a encore empris, pardon, ce qui t'a encore repris de la puissance que tu es. quelque chose qu'il appelle le pouvoir créateur. Alors, de quelle façon est-ce qu'il te l'a enlevé et d'où te l'a-t-il enlevé? La toupie, c'était une partie du processus Mhm, qui faisait descendre l'énergie de haut vers le cœur mhm. et après il a récupéré par le cœur. D'accord. Parce qu'il pense la puissance et mon énergie de vie et de création, elle est uniquement centrée sur le cœur, au niveau D'ac- du ventre. D'accord. C'est comme il n'était pas très sûr de lui.
j'étais son expérience en quelque sorte. Oui, j'ai bien compris que tu étais son expérience. Et j'ai bien compris que, voilà, il ne sait pas où se trouve en fait en toi, je dirais, ce pouvoir créateur et il a étudié différents endroits, je dirais. Il pense que c'est des petits morceaux de quelque part, Ah bon? mais il n'a rien compris. Vas-y, dis-moi, explique-moi, moi. Il pense que que c'est concentré dans des endroits du corps. Mhm, Il pense que là, en allant du côté de mon cœur, et en aspirant, de ce côté-là, il allait tout m'enlever. d'accord. Et il se situe où ton pouvoir créateur, dis-moi? Partout. C'est pas juste un C'est endroit. c'est multigénéré, ça se régénère. Mhm, C'est pour ça que c'est stupide ce qu'ils sont en train de faire, parce que même s'ils me prennent à des endroits, on recrée sans cesse, bien sûr. et c'est auto-régénérant. Mhm, C'est comme un tourbillon qu'on a, c'est comme ça part du cœur, mhm. mais comme si le cœur était une batterie, mais c'est plus puissant que ça. Et justement, ce pouvoir créateur, on l'appelle comme ça, qu'est-ce qu'il te permet de créer? Tout, C'est-à-dire? le possible et l'impossible. Et de quelle façon un humain peut-il utiliser son pouvoir créateur et je dirais, l'utiliser à bon escient et pour Bah, être... tout Oui. simplement en faisant ce que tu m'as fait comprendre, Mhm, de, de se rapprocher de sa conscience créatrice, mhm, de faire un, mhm, et par la force de la volonté, de la pensée, mhm. tu crées. D'accord. C'est, il suffit juste de le vouloir, mais c'est plus que de le vouloir, c'est de se projeter dans ce que cette volonté, tu as envie qu'elle soit. Mhm. Et que ça s'intensifie, c'est ça? Que, qu'au moment où tu le penses, tu sais que c'est créé. C'est ça D'accord. le pouvoir créateur. D'accord, ok. C'est, tu décides quelque chose et c'est fait. Il y a Mhm, plus, faut pas qu'il y ait de doute. Sinon, t'as pas vraiment envie de créer. mhm, mhm. Et lui, il t'a posé en fait tout des barrages, je dirais des blocages. Mais lui, avec la toupie, il m'a empêché d'avoir l'émergence des idées et, et de les connecter à mon pouvoir pour lier les deux, en fait. Mhm. Ok, d'accord, j'ai compris. Comment tu te sens là maintenant d'avoir retrouvé ton pouvoir créateur? Bah, je me sens très puissante vis-à-vis de lui. Mhm, En même temps, j'ai pas envie de l'écraser parce qu'il fait aussi son expérience et je pense que, tu vois, là, à cet instant, je suis beaucoup plus forte que lui. mhm, Parce que lui, il cherche à récupérer des choses en moi que lui n'a pas. Et il a même pas compris comment ça fonctionnait. Les mhm, consciences, le pouvoir créateur, tout ça. mhm. C'est son expérience à lui. Oui, j'entends bien ce que tu veux dire. Voilà, c'est ni bien ni pas bien. Je lui en veux pas et j'ai pas envie de l'écraser. Bien sûr que non, on va pas l'écraser. Est-ce que tu as un message à lui communiquer à cet humanoïde? Ben oui, de lui faire comprendre que c'est pas bien d'interférer sur des consciences ou sur d'autres sortes de d'énergie vivante ou manifestante, Mhm, que lui, personne vient l'embêter et que là, j'ai envie qu'il prenne conscience ben, qui m'a empêché de continuer mes créations mhm, et qui m'a entravé dans ma liberté, que lui, je lui fais prendre conscience que quand il décide qu'il fait quelque chose, il aime bien le faire
mais qui serait pas content si quelqu'un lui interdisait. Voilà. Alors ce que tu dis là, c'est très juste et c'est très beau ce que tu lui communiques comme information, mais je t'avouerai franchement que lui il s'en moque royalement puisque ils sont sans cesse à l'affût de conscience pour justement effectuer des expériences sur elle. Pourquoi? Parce que ne sont pas des consciences créatrices et c'est pour ça en fait que tu l'as interpellé parce que tu as ce pouvoir créateur que lui n'a pas. Et d'ailleurs, tu l'as très bien expliqué, il a rien compris. Le pouvoir créateur est partout. Et dès l'instant que tu l'as compris de quelle façon en fait l'utiliser et le créer, voilà, ça s'auto-génère, je dirais. Et lui n'a pas compris ça. Donc laissons-le, je dirais, dans sa médiocrité. Et puis ouvre un portail. Et puis allez. Oui, on l'envoie sur d'autres expériences. Allez, ailleurs. Allez, vas-y. Les trois. Un, deux, trois avec leur vaisseau. Maintenant. Et tu fermes le portail. Mm. Ça va pour toi? Oui, Alors maintenant que tu me disais que tu avais donc dans la tête cette toupie, bah, tu vas scanner. Tu vas te scanner de la tête aux pieds et tu vas regarder si il n'y a pas d'autres implants ou d'autres programmes qui ont été placés là. il y a comme deux antennes Où ça? dans ma tête. Encore, oui, dans la tête, oui. Ouais, comme des électrodes euh, qui étaient censées augmenter le travail de la toupie par des Mhm. ondes. Ok. Mais tu les détruis et tu les jettes dans une poubelle. Oui, Continue maintenant de explorer en fait tout ton corps et de le scanner pour bien observer qu'il n'y ait pas de miasme, qu'il n'y ait rien d'autre ou un GPS, tu vois, ou des choses comme ça, qu'il t'aurait mis et que tu ne vois pas là. Tu as cette puissance, ne l'oublie pas aujourd'hui, là, maintenant. oui, il y a comme des choses qui vont pas dans mes pieds, C'est quoi, dis-moi? sur le pied droit qui me fait tourner le pied droit sur la droite, Mhm. comme un aimant. C'est comme un aimant, comme pour me clouer au sol, comme pour Et- et en même temps, c'est quelque chose qui a une résonance avec ce qu'il y avait dans la tête. Mhm, mhm. Comme une espèce de blocage pour t'empêcher d'avancer. Oui, pour me clouer au sol. Ok, bah tu l'enlèves, tu regardes ce que c'est. Bon, c'est du matériel qui Allez, ressemble à celui de la toupie, c'est ouais, tout était lié. Ouais. allez, vas-y, tu ouvres un portail et tu balances tout ça. Il y a Tu la le- même chose sur l'autre pied, Ah bah vas-y, mais de continue, l'autre fais. côté. Fais la même chose. Allez, on enlève et on jette et on ferme. Tu vas te sentir certainement un Oui, peu plus légère là, déjà. oui, ça va mieux, oui. Y a-t-il encore autre chose dans cet espace qui est, voilà, le tien? Non, tout a dégagé. Bien. Alors maintenant, observe ta partie physique, Rachel, ici et maintenant avec moi, à cet instant. Oui, Comment tu l'aperçois là? un peu loin, je la vois pas suffisamment. Oui. Eh bien, écoute, tu vas suivre ma voix et uniquement ma voix et tu vas venir ici à côté de moi à cet instant 2026. Maintenant. Tu te sens plus proche là? Oui, Ok. Tu vois ta partie physique? oui, Tu es à côté d'elle? devant. Alors, de quelle façon est-ce que tu peux, toi, maintenant, communiquer avec elle? De quelle façon est-ce que tu peux faire qu'un seul, je dirais, et qu'une seule Rachel? Je vais me mettre à l'intérieur d'elle. Eh bien, vas-y, tu te mets à l'intérieur et tu expanses tes fréquences. Allez, de la tête aux pieds. Et vas-y, tu t'expanses complètement en elle, là. Voilà, comme ça. Et tu l'expanses aussi, tes fréquences autour d'elle. On Voilà. devrait ressentir beaucoup de chaleur. J'ai vu qu'elle a eu un mouvement de frisson. Je l'ai observé là, elle a eu un moment de frisson quand voilà, tu as intégré ton corps et que tu ne fais plus qu'une avec elle là maintenant à cet instant. Comment tu te sens avec elle là dans ta partie physique? J'envoie des vagues de cohésion. Je suis en train de créer les adhérences. Mhm. Bien. Je te laisse opérer 30 secondes là. Alors ta partie physique me disait au préambule que
voilà, elle avait toujours en fait rencontré des relations toxiques. À quoi est-ce que c'était dû? C'est comme si elle s'autorisait pas elle-même hein, la Mhm, possibilité d'être dans une énergie qui me permettait à moi de créer, mais forcément, j'étais pas là, donc mhm. manquant de cohésion avec moi. Donc, Elle aspirait à des débuts de création et puis elle s'auto-crée l'échec. mhm. Alors, qu'est-ce que tu peux faire là maintenant pour justement pallier à tout ce que tu viens de me dire? Et de quelle façon est-ce que tu peux le faire? Si on décide de rencontrer, de créer des relations avec des gens qui correspondent à notre énergie, Mhm, on va le décider. mhm, Ça appellera l'énergie de mhm, l'autre conscience, mhm. en adéquation avec la nôtre. Ok, bah vas-y, crée-le. À partir de maintenant, là, tu es complète, Rachel. En ton âme et conscience, tu es là, donc tu le crées. De quelle façon est-ce que tu ressens ta partie physique, je dirais, sur certaines de ses capacités? Quelles sont-elles, ces capacités? Dis-moi. Elle capte le fluide des gens. Mhm. Elle aspire le fluide des gens comme un Mais aimant. justement, c'est bien ce que tu me dis là, mais elle aspire. Mais... Oui, c'est comme si, en fait, par une intention bienveillante, Mhm, mhm, elle va donner de son énergie mhm, et en contrepartie, elle va récupérer la noirceur de l'autre. mhm. Et elle la conserve? Jusqu'à présent, oui. Ok, alors, de quelle façon est-ce que tu peux l'aider maintenant, ta partie physique, à ne pas conserver? Lui apprendre à créer un portail, Ouais. comme tu m'as fait faire tout à l'heure, et Mhm, de récupérer mhm, l'énergie qu'elle mhm, soit enlevée sur l'autre personne, par exemple, mhm. c'est le même process que la création et le pouvoir créateur. C'est D'accord. de dire, OK, je récupère telle énergie, tel sentiment, telle maladie, et elle la sent et elle la visualise et elle la capte parce Mhm, elle a cette capacité de ressentir dans ses mains, dans ses doigts, mhm, euh, tous ces éléments immatériels et invisibles, énergétiques. mhm. Mais ce qui lui manquait, c'est de les prendre, de les visualiser comme on a fait et de les jeter dans un portail et de refermer. D'accord. Elle arrêtait le process au simple fait de les prendre comme si elle pensait que elle allait pouvoir les transformer. Sauf D'accord. que elle a pas, elle avait pas la conception de se dire qu'il fallait quand même une démarche autre et volontaire et de décider que il y a un process de transformation ou en tout cas de ne pas conserver Mhm, en mhm. elle euh, toutes ces, euh, toutes ces énergies qu'elle retire à l'autre. Oui, 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 oui. Elle pensait que elle avait des capacités et que c'était comme ça et qu'il suffisait et que sauf que elle a juste oublié une partie du process Mhm. de bien tout récupérer mais de pas garder Bien sûr. et de créer un portail et de tout envoyer dans le portail. Bon, ben là, avec toutes les informations que tu relais, elle entend bien. Et puis maintenant, ensemble, vous allez pouvoir, je dirais, créer à la fois dans le subtil et dans la matière, je dirais comme une espèce de ancrage, tu vois, sur ce qu'il faut garder et ce qu'il ne faut pas garder. C'est bon pour toi? Moi, je suis bien, oui. D'accord. Et comment elle, tu la vois, tu la ressens là? Bah, elle, c'est moi. Mhm, Je la ressens beaucoup plus légère. C'est comme si elle retrouvait l'usage de ses jambes.
Mhm, et il y a une énergie de légèreté, mhm. presque comme si elle était dans cette sensation de pouvoir s'envoler, Et comment tu te sens et comment tu ressens ta partie physique? comme neuve, Mhm, pleine d'énergie. bien. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas créer? Comment tu vas avancer? Par exemple, là maintenant, comment tu vas Je avancer? vais récupérer la baguette magique Mhm, ok, et, et avancer comme je l'ai déjà fait, tiens. en créant, Ça c'est clair, ça c'est en bien. mettant de la magie. Et surtout que tu es et que tu as tout ce pouvoir créateur que tu t'es rappelé et que tu sais maintenant. Oui, Quelle information ou quel conseil peux-tu donner à ta partie physique? elle pense à moi qui suis en elle pour se rappeler de la facilité avec laquelle elle est maître et fait de ce pouvoir créateur. Ok. Eh bien, puis je te souhaite de belles créations. Merci à toi. Au revoir. Déconnecté, Johanna. Un, 2, 3. Déconnecté. Oui, Ça va, t'es là? oui, Ok. Ça va? oui. Bien. Allez, relâche tout. Ouais, j'ai du mal. Ouais, ça j'étais collée. Dis à Rachel de rallumer son petit micro. Bonjour. Ça va? Oui, ouais, ouais, c'est une séance plein de, pas dire d'émotions parce que je pensais pas du tout d'avoir ce cheminement dans différents niveaux, quoi. Et puis cette conscience complètement éloignée de le corps physique, c'était c'était impressionnant quand même. Mais j'ai ressenti par frisson la réintégration de la conscience. Je l'ai vu. Je l'ai vu parce que au moment où la conscience, elle dit, eh ben, je vais réintégrer, eh ben, vous avez fait ça, comme ça. C'est ça. Vous, Ouais. vous avez eu vraiment un sursaut on va dire des frissons, mais c'était pas des frissons, c'était vraiment, vous avez ressenti en fait les choses, quoi. Oui, ouais, ouais, tout à fait. J'ai senti votre partie subliminale hyper créatrice, quoi. Parce que vous êtes, je crois, quelqu'un de très créateur. Oui, 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 tout à fait. Mais Parce que, j'ai pas encore abouti de vraiment de cette création, quoi. Ouais, merci à vous en tout cas, franchement, ben, ça éclaircit. Ah oui, franchement, merci à vous, hein. Merci Patricia et Johanna, Johanna, franchement. mais merci à vous d'être venu parce que vous ressentiez, vous, quelque chose qui vous bloquait et qui vous a parlé en regardant les sessions. Et c'est très bien puisque votre partie subliminale aussi, elle vous dit merci parce que là, vous ne faites qu'une, quoi. C'est-à-dire que, on va dire que, comme j'ai dit tout le temps, nous sommes des êtres humains constitués en fait d'un corps physique qui est un avatar et d'une partie subliminale, donc la conscience. Et la conscience, c'est le pilote de la partie physique. Et il y a une, voilà, un dysfonctionnement, hein, vous sentez esprit créateur, etc., mais ça vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et là, dès l'instant que là, votre conscience, mais elle a vraiment parlé de qui vous étiez, là, vous êtes comme ça, quoi. Ouais, tout En, à fait. Ouais, en complète, ouais, complète Rachel. Donc la ouais, Rachel qui était de 2025, on va dire jusqu'à aujourd'hui, ben elle n'existe plus. Celle ouais, de 2027, c'est une image hein, que je dis comme ça. oui, Donc de demain, du futur, on s'en fiche parce on ne connaît pas le futur. Mais là maintenant, c'est vous, là, dans cet instant, qui devez oui, réaliser vos créations. C'est-à-dire, elle vous l'a suffisamment dit dans la session. Elle a bien expliqué la chose, c'est que voilà, on crée, on a ce pouvoir créateur en nous, et elle a voulu expliquer que voilà, ces humanoïdes ont
lavé, non pas tenté, mais l'ont, je dirais, bloqué par cette toupie, etc., dans la tête, parce que lui, il était curieux, enfin eux, ils étaient curieux de savoir de quelle façon est-ce que la conscience fonctionnait sur les créations, etc. Et elle a dit, mais ils ont rien compris, parce qu'en fait, la création, on est tout, on est le tout de la création. Donc ça régénère, etc. Et lui, il croyait que c'est juste à un endroit, le cœur, quoi, vous voyez? Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. En tout cas, ouais. Super, super contente. Ah ouais, franchement, ouais. Ah ben moi, je suis contente pour vous. Johanna, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, j'écoute, rien de particulier. Johanna, elle émerge, C'est, elle revient. ouais, Oui, c'est parce que c'est pas évident quand même quand on traverse des difficultés comme ça et même pour la télépathe, c'est vrai que c'est pas toujours facile quoi. C'est Oh oh ben, non, ça non, va. c'est chouette. Non, ouais, Johanna, elle Non, adore faire ça, ouais. même le retour, Non, c'est je juste que... disais j'ai du mal, mais Ouais. c'est pas difficile dans le sens, c'est que voilà, j'étais bien en fait dans Non, cet état. en fait, c'est plutôt ça. oui, Elle est dans un état complètement de lâcher prise, de légèreté. d'accord. Donc, Oui, revenir aussi, on va dire, réintégrer tout ce qui nous entoure ici, le côté matériel, bah, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Donc, oui, oui. les Ouais, tout à télépathes, fait. les télépathes, quand elles sont là-bas, elles se sentent bien. Donc, parfois, elles n'ont pas envie de revenir, quoi. Oui. Ouais. Voilà. Bah, je vais reprendre ma baguette magique. Ah ben C'est oui, ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça. En tout cas, belle création pour vous, Rachel. Oui, Et puis, oui, tout le meilleur, à partir de maintenant, vous créez votre réalité. C'est-à-dire que tout oui, ce que vous voulez, on appelle ça aussi la loi de l'assomption, c'est-à-dire vous le visualisez. Vous visualisez en fait votre espace de vie. Vous visualisez ce que vous voulez. Je sais pas, le côté artistique, c'était quoi, par exemple? alors, c'est des peintures intuitives à base de trois couleurs et donc je me laisse porter par le mouvement. Donc, ça donne des tableaux assez originaux, quoi. Eh ben voilà. Donc, Ouais, créez-le. Voilà, visualisez sur votre châssis, visualisez les couleurs que vous voulez. Visualisez-le. Et mettez-y votre intention. D'accord? Et ouais, vous allez voir que ça va venir tout seul. Parce que vous allez créer ce que vous oui, souhaitez par votre intention. tout à fait. Ouais. Euh,